Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 23e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans l'épisode précédent, nous avons réalisé ensemble l'injection dynamique de composants pour afficher différents widgets à partir du fichier de configuration et à l'aide des variables d'environnement. Si vous n'avez pas encore vu cet épisode, je vous le recommande avant de continuer cette vidéo. Dans cet épisode, nous allons réaliser ensemble notre premier widget réactif qui consommera une API distante. L'API que nous allons utiliser sera celle de Gify, un service d'hébergement de GIF animés afin que l'on puisse afficher un diaporama de GIF sur une thématique définie. On pourrait croire qu'il n'y a rien de bien compliqué à réaliser ce type de code, mais détrompez-vous, le niveau monte encore d'un cran et nous allons avoir besoin d'utiliser un grand nombre de fonctionnalités d'Angular, comme par exemple les composants, les interfaces, les services, les variables d'environnement et également le service HTTP Client ainsi certaines fonctionnalités de la librairie RxJS, comme par exemple les observables, les timers ou encore le mapping pour développer un code se basant sur la philosophie réactive. Cette fois encore, il va falloir être particulièrement attentif. Alors installez-vous, on démarre tout de suite. Donc l'objectif de cette session de code sera de réaliser un widget réactif qui consommera des données provenant d'une API externe et cette API sera celle de Gify. Donc c'est tout naturellement que nous allons appeler notre widget Gify. Voilà, l'objectif est aussi simple que cela, donc passons au code. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est aller voir comment fonctionne Gify. Donc Gify c'est un site internet, donc là voilà, hop, on y va. Et en fait ça va afficher des gifs, donc on peut faire une recherche dessus, donc par exemple si on va faire cat pour afficher des chats, voilà, et on se retrouve avec des gifs de chats ou de tout ce que l'on veut, et du coup voilà, il y a des trucs un peu intéressants et assez marrants, donc ça serait pour faire un widget avec des gifs animés comme ça. Donc Gify met à disposition pour les développeurs une API. On va aller voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc il faut aller sur le site Gify for Developers. Et là, pour profiter donc de cette API, il va falloir que l'on crée une application. Donc on va s'identifier. Voilà, donc je me suis connecté. Alors j'avais déjà une application d'ouvert sur Gify pour un autre projet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un nouveau, qu'on va appeler DashingJS2. Et en description, on va juste remettre DashingJS2. Voilà, et on crée l'application. Donc là, il nous donne un token temporaire et pour avoir un token de production, il va falloir faire une requête. Alors pour faire une requête par la suite, il va falloir montrer à Gify comment on utilise son service. Donc avec un screenshot ou une vidéo, et également leur montrer qu'on a apposé un copyright Gify sur les images que l'on utilise. Donc maintenant qu'on a notre token ici, on va pouvoir le copier et on va pouvoir créer notre widget. Et pour ça, on va dans un premier temps créer un service pour consommer l'API de Gify. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est retourner dans notre environnement de développement. Donc on va fermer Chrome. Donc pour rappel, notre environnement de développement se compose en 4 vues. La première, c'est notre IDE qui est ouvert sur notre projet DashingJS2. Notre deuxième, c'est en haut à droite un terminal qui nous sert d'invite de commande pour générer des composants, des services avec Angular CLI. En bas à droite, nous avons un deuxième terminal où nous avons lancé notre serveur avec la commande ici ngserve. Et en bas à gauche, nous avons donc notre application ouverte sous Chrome à l'adresse localhost port 4200/dashboard. Et on voit d'ailleurs que lors de l'épisode précédent, nous avions généré le widget Hello World qui était affiché ici. Donc, nous allons dans le terminal pour générer notre premier service. Donc, on va exécuter la commande ng generate service. On va le mettre dans le dossier dashboard, dans le dossier widget au pluriel. Et on va lui demander de créer un nouveau widget. J'ai fait une typo. Voilà. Donc, dans le dossier widget au pluriel, on va créer un nouveau dossier qui s'appellera widget Gify. Et dedans, on va créer donc notre service qui s'appellera Gify Data. Voilà, on lance la commande.
Voilà, la commande vient de se terminer. On a donc du coup deux nouveaux fichiers qui sont dans le dossier widget au pluriel, widget Gify, et nous avons donc le service avec ses specs. Donc on va aller voir ça sous PHP Storm. Hop, donc voilà, donc nous avons un nouveau dossier ici, widget Gify. Dedans, nous avons deux fichiers. Alors, comme d'habitude, on va neutraliser notre fichier de spec pour le moment, puisqu'on n'a pas encore attaqué les tests unitaires. Ça sera dans la prochaine vidéo. On le renomme en .back. Donc, hop, voilà. Ensuite, on va ouvrir notre service. Donc la première chose à faire dans ce service, c'est de stocker le token que l'on vient d'obtenir sur l'espace développeur de l'API de Gify. Donc pour ça, on va créer une variable privée ici, que l'on va appeler Gify. Alors je l'écris en majuscule pour indiquer que c'est une constante que l'on ne va pas modifier. API key, et dedans, on y colle notre token. Ensuite, on va initialiser le service HTTP client d'Angular pour effectuer des requêtes HTTP. Donc ce service, nous ne l'avons pas encore utilisé, donc ce sera une découverte ensemble. Donc on va créer une variable qui s'appellera HTTP, qui sera donc de type HTTP client. Et on importe HTTP client d'ailleurs. Maintenant, on va créer une fonction pour requêter l'API de Gify, et cette fonction utilisera le service HTTP client d'Angular, et pour l'utiliser, il va falloir l'importer importer le module HTTP client, car c'est la première fois qu'on utilise HTTP client. Comme de nombreux widgets vont utiliser ce service, nous allons importer ce module directement dans le module de notre dashboard. Donc, on va aller dans dashboard module ici, et on va importer notre module ici. Voilà, HTTP client module. Donc voilà, maintenant on va pouvoir utiliser HTTP client, donc nous pouvons créer la fonction pour requêter l'API de Gify. Donc on retourne dans le service et on va créer une première fonction qui sera une fonction privée qu'on appellera getGifyImages. Elle aura comme paramètre la variable Q comme query qui sera de type string, et qui nous permettra de définir les mots-clés que l'on veut requêter sur l'API pour lui dire, bah voilà, on veut des chats, ou alors on veut des images de pyramides, etc., etc. Ensuite, cette fonction retournera un observable, puisqu'on va utiliser HTTP client, et HTTP client retourne un observable. Alors je vais vous expliquer après ce que c'est, et cet observable contiendra un tableau de données de type GifyImage. Alors du coup, en utilisant l'observable, ici ça a créé un import automatique avec PHP Storm qui a importé donc RxJS observable. Mais donc bien sûr je vais vous expliquer après ce que c'est que l'observable de RxJS. En revanche, l'import ici, on va le modifier. On va enlever ici observable et on va importer to RxJS. Alors c'est pas la meilleure pratique à faire, mais en fait on va avoir besoin d'autres fonctionnalités d'RxJS, et la seule façon de pouvoir les utiliser, c'est d'importer toute la librairie d'RxJS. En revanche, comme c'est pas une bonne pratique, TSLint lui va nous remonter qu'on a importé quelque chose qui est un peu prohibé, en fait blacklisté. Donc pour ça on va juste désactiver le message d'erreur dans le fichier de TSLint, donc dans tslint.json. Voilà, ici dans import blacklist, on va retirer ici l'import RxJS qui est blacklisté, et cela nous évitera d'avoir des alertes de TSLint à ce sujet au moment où on va committer. Donc revenons à notre fonction. Donc comme je vous l'ai dit, cette fonction aura comme paramètre Q pour query qui nous servira à filtrer les gifs par mots-clés. Cette fonction devra également nous retourner donc un observable de type RxJS qui utilise le design pattern observer, car Angular depuis sa version 2 utilise cette librairie contrairement à sa première version AngularJS qui utilisait jQuery. Donc dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est qu'un observable? Un observable, c'est un event listener que l'on peut écouter car il va émettre trois types de réponses. La première réponse qu'il peut nous retourner, c'est une réponse de type next pour indiquer qu'il a des données à transmettre, comme lorsque l'on va consommer une API et que l'on retourne un résultat. La réponse error s'il a rencontré un problème, et la réponse complete lorsqu'il a terminé le traitement.
Donc vous l'aurez sûrement compris, le service HTTP Client d'Angular est un event listener de type observable d'RxJS. D'ailleurs, je vous mets en description de cette vidéo un lien vers ce design pattern observer et la documentation de RxJS pour en savoir plus. Et donc notre fonction retournera un observable. Et lorsque l'event next de cet observable retournera un tableau de type GIFIMage, nous allons pouvoir le récupérer. En revanche, ce type, donc GIFIMage, n'est pas un type qui existe encore, donc nous allons devoir le créer ensemble. Donc pour ça, on va générer une nouvelle interface. Du coup, on se rend dans notre terminal et on va taper la commande qui va nous permettre de générer une interface. Donc pour ça, on va utiliser la commande ng-generate interface. On va la mettre dans le dossier dashboard, dans le dossier widget au pluriel, dans le dossier widget GIFI. On va créer un dossier interfaces et dedans on y met notre interface GIFIMage. Voilà, donc ça a généré un nouveau fichier. On retourne dans PHP Storm. Donc là on a notre nouveau dossier interfaces et dedans notre nouvelle interface que l'on va éditer. Et dedans on va du coup définir 3 entrées. La première sera URL qui contiendra donc l'URL du GIF, donc qui sera de type string. La largeur de l'image en pixels qui sera de type number et la hauteur. Nous n'avons pas besoin de plus d'éléments provenant de l'API. Donc maintenant que nous avons notre interface, nous allons pouvoir l'utiliser dans notre service pour typer le type de réponse observable. Donc on va pouvoir l'importer avec un alt entrée. Donc pour rappel, cette fonction getGIFIMages va retourner un observable HTTP du service HTTP Client que l'on a d'ailleurs initialisé dans le constructeur ici. Donc du coup, on va pouvoir l'utiliser en faisant un return.http.get et dedans, on va mettre l'URL de l'API. Donc là, l'URL de l'API, c'est api.gifi.com /v1/gif au pluriel /search. Voilà. Donc ça c'est l'URL de l'API. D'ailleurs vous aurez remarqué que je n'ai pas spécifié HTTP ou HTTPS. En fait en laissant juste double slash comme ça, c'est le navigateur lui-même qui choisira selon l'environnement où il se trouvera s'il doit utiliser HTTP ou HTTPS. Par exemple en dev on sera en HTTP et si on est sur le serveur cloud de GitHub Pages, dans ce cas là on sera en HTTPS et automatiquement le navigateur requêtera sur l'API de GIFI en HTTPS. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est filtrer les résultats que va nous renvoyer GIFI. Donc pour ça, on peut rajouter des paramètres. Et pour ça, on va utiliser l'élément HTTP param d'Angular. Donc on va créer une constante qu'on appellera params, qui sera de type HTTP params. Et dedans, on va lui setter les variables qu'on veut lui passer en paramètres. Donc la première, ça sera évidemment Q pour query, donc on lui passe le paramètre Q que notre fonction reçoit. Ensuite, on va lui demander un nombre limité de résultats et on va limiter le nombre à 100. Ensuite, on va utiliser le rating pour ne pas avoir des images qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc c'est le rating qui est utilisé aux États-Unis. Donc là, on va mettre G pour General, tout simplement. Et ensuite, on va y apposer notre clé d'API, donc notre token. Donc API key. Et là, on utilise notre variable interne thisGIFI API key. Ensuite, on va passer ces paramètres à notre requête, ici. Donc, on va utiliser l'entrée params et on lui colle notre variable params. Donc là, on va mettre le script en plein écran. Et là, vous remarquerez que PHP Storm me dit qu'il y a encore quelque chose qui coince ici. En fait, notre API ne retourne pas un observable de type GIFIMage tableau. Et donc, du coup, c'est normal puisque là, on va renvoyer ni plus ni moins qu'une réponse objet que nous retourne l'API, donc du JSON. Et pour ça, il va falloir que l'on mappe la réponse de cette requête pour lui retourner un tableau d'objets typé GIFIMage, comme nous l'avons indiqué dans le typage du return de la fonction d'ailleurs. Donc, pour ce faire, on va utiliser le mapping qui est donc un opérateur qu'offre la librairie RxJS. Donc on va importer ici le mappage
Donc RxJS add opérateur map. Et maintenant, on va pouvoir mapper la réponse HTTP qui est en retour de l'API. Donc du coup, on va faire un point map. Dedans, on récupère la réponse. Et on va la passer en paramètre à une fonction qu'on va appeler mapDataFromAPI. Donc cette fonction n'existe pas, donc on va la créer en privé. Et cette fonction retournera un tableau GIFIImage. Donc là, on n'a plus l'erreur dans la fonction ici getGIFIImages, puisqu'on lui dit que le mappage lui retournera un tableau type GIFIImage. En revanche, évidemment, ici, comme on n'a pas encore de return, notre fonction est en défaut. Donc dans un premier temps, dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer une variable qui sera la variable que l'on va retourner en réponse de cette fonction. Donc ça sera une constante images et ça sera ni plus ni moins qu'un tableau. Et ensuite, on fera un return de images. Ensuite, on va boucler donc la réponse ici. Donc on va faire un for. On va déclarer une variable let i qui sera égale à 0. Et tant que i est plus petit que le nombre de réponses contenues dans la variable, dans ce cas-là, on incrémente i et on boucle. Donc dedans, on va créer une nouvelle variable qui sera image, qui sera de type GIFIImage. Et dedans, on lui colle l'élément de notre boucle. Alors, dans l'élément de notre boucle, on va utiliser la liste d'images que nous retourne l'API. Et on va utiliser qu'une seule image dedans, ça sera celle qui aura une taille en hauteur fixe. Donc ça, je vous invite à aller consulter l'API de GIFI qui vous donne en fait toutes les possibilités que nous retourne l'API afin que vous puissiez voir laquelle est le plus pertinente dans votre cas. En tout cas pour nous, ce qu'on veut c'est des images fixes en hauteur, donc du coup on a utilisé ce type d'image là. Mais sachez que pour un seul GIF, il y a beaucoup de types d'images possibles, beaucoup de formats en tout cas possibles, et il y a même les formats vidéo que vous pouvez utiliser. En tout cas nous dans notre cas voilà, c'est ça qui nous convient. Donc du coup on va juste rajouter ici un filtre avec une condition, parce qu'on va utiliser que les images qui sont de type landscape, donc en mode paysage, parce que sinon on risque d'avoir des images avec des bandes noires sur les côtés, sachant que dans la plupart des cas, nos widgets auront plutôt une taille paysage plutôt que portrait. Donc du coup, on va tout simplement rajouter ici une condition only landscape image. Je fais une petite typo, voilà. Et on va rajouter donc notre if. Et on va se baser donc sur la taille, hauteur et largeur, et on va vérifier si la largeur est plus grande que la hauteur. Dans ce cas-là, on push cette image dans notre tableau images. Voilà, notre fonction de mappage est terminée. Donc à ce stade-là, on requête l'API, on retourne le JSON en objet, on map l'objet pour retourner une liste de GIFIImage. Et maintenant, ce qui nous manque, c'est de créer une fonction publique à ce service afin d'être appelé par le composant. Donc pour ça, on va créer ici une fonction publique que l'on va appeler getImages, qui aura comme paramètre donc la valeur Q pour query, qui sera toujours de type string, et qui retournera également un observable de type GIFIImage. Et donc cette fonction publique, on va faire un return de la fonction privée getGIFIImages. Avec le paramètre Q. Alors
là, pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il y a une erreur? Ah oui, pardon, j'ai mis le mot fonction alors qu'en TypeScript, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc à partir de là, notre composant pourra appeler une fonction publique ici getImages et cela lui retournera donc un tableau avec nos images GIFI image. En revanche, le dashboard Dashing.js2 aura pour vocation à rester en permanence affiché et ne sera donc pas relancé régulièrement. Avec ce système, on risque d'avoir les mêmes images en boucle et cela risque de devenir assez lassant. Du coup, on va rajouter un système de refresh toutes les 10 minutes et qui demandera une liste différente de GIFs à l'API. Donc pour cela, on va créer un observable de type intervalle. Donc on va créer une variable privée qu'on appellera timer et qui sera donc un observable.intervalle et on va définir un intervalle de 10 minutes. Donc c'est en millisecondes, donc ça fait 600 000 millisecondes, 10 minutes. Et on lui demandera de commencer l'intervalle dès maintenant avec un start with 0. Donc on va rajouter en commentaire, je mets rarement des commentaires, hein. Généralement si tu mets un commentaire c'est que tu es en train d'expliquer le code que tu fais, donc ça veut dire qu'il n'est pas assez verbeux. En revanche là des fois il y a des commentaires qui sont assez pertinents, donc surtout là pour dire que 600 000 millisecondes c'est égal à 10 minutes, donc on va rajouter un petit commentaire. Voilà, 10 minutes plus start now. Et du coup on va pouvoir modifier ici dans notre fonction publique getImages l'appel ici pour pouvoir lui dire tu vas faire un appel toutes les 10 minutes à cette fonction automatiquement. Donc pour ça, on va faire un return this.timer.switchMap, donc qui est une fonction qui va lancer donc getGIFI images avec le paramètre Q et on referme cette fonction. Voilà, et donc là, automatiquement, toutes les 10 minutes, ça va renvoyer un nouveau résultat à notre composant avec des images différentes. En revanche, même si on fait appel à l'API de GIFI toutes les 10 minutes, donc on aura potentiellement le même résultat de l'API car il n'y a pas d'option random dans le endpoint search de GIFI. Donc on aurait pu utiliser le endpoint random de GIFI, mais le endpoint random ne retourne qu'une seule image à la fois et cela va être extrêmement énergivore pour un petit processeur comme le Raspberry Pi de requêter à chaque changement d'image. Donc on n'a pas trop le choix, pour ça il va falloir être dans une démarche écolo et surtout si on prend en compte qu'il y aura plus d'une trentaine de widgets sur le dashboard. De ce fait, on va du coup jouer avec une option de l'API de GIFI qui est l'option offset de l'API pour lui demander de retourner une liste d'images en partant du numéro de l'offset. Exemple, si notre offset que l'on passe en paramètre est égal à 0, alors GIFI nous retournera 100 images à partir de la première. Mais si l'offset que l'on passe en paramètre est égal à 70, alors il nous retournera 100 images à partir de la 70e image. Et donc du coup, on aura une liste d'images différente. En revanche, si on définit un offset trop élevé, on risque de ne pas avoir de résultat de la part de GIFI, car par exemple, si on demande des GIFs de la série Silicon Valley, pour l'exemple, et que le nombre total de GIFs dans la base de données de GIFI est égal à 42, et qu'on demande 100 images à partir de la 200e, alors l'API de GIFI nous retournera une liste vide. Dans ce cas, on va dans un premier temps définir un offset aléatoire avec un petit nombre pour limiter les risques et ce nombre sera potentiellement compris entre 1 et 100. Et lorsque le résultat de l'API nous retournera, on va récupérer le nombre total de résultats parce qu'il est passé en paramètre dans les réponses de l'API de GIFI et du coup on va pouvoir définir notre offset grâce à cette valeur et on sera sûr de ne pas avoir un offset en dehors du nombre d'images disponibles. Donc pour cela, on va créer notre offset max par défaut et qui sera donc une variable privée. Qui par défaut sera à 100. Ensuite, on ajoute notre paramètre offset dans la requête et on y définit une valeur random compris entre 1 et offset max. Donc pour ça, on retourne dans l'appel de la fonction privée getGIFIimages. On va rajouter un nouveau paramètre ici qui sera offset. Et on va du coup définir une variable ici avec matFloor. On va utiliser matRandom.
qu'on va multiplier par notre nombre d'offset max. Et on va lui rajouter 1 pour qu'il soit toujours positif. Donc ce résultat sera un résultat de type number. En revanche, dans les paramètres de HTTP params, on doit lui passer que des variables de type string. Donc du coup, on va convertir la réponse en toString. Et du coup, on n'aura pas cette problématique-là. D'ailleurs, limite ici, je devrais le mettre également en string. Voilà. Je me suis trompé dans une parenthèse. Hop. Voilà. Donc ensuite, dès qu'on a le résultat de l'API, on va définir notre variable offsetMax grâce au nombre de total de résultats qui est indiqué dans le résultat de l'API, auquel on soustrait évidemment 100, 100 étant le nombre d'images que l'on souhaite pour que notre API nous retourne 100 images. Donc pour ça, on va retourner dans la fonction mathDataFromAPI, et ici, on va pouvoir définir notre variable this.offsetMax est égal à réponse.pagination. Donc là c'est pareil, hein, je l'invente pas cette clé là. Il va falloir voir dans l'API de Gify. En fait on a justement une entrée pagination avec dedans le nombre total d'éléments. Donc n'hésitez pas à aller consulter la documentation si vous voulez plus d'infos. Donc total count, qui est le nombre total de résultats sur les mots-clés que l'on a demandé, moins 100 étant le nombre d'éléments qu'on lui demande. Et dans le cas où on aurait demandé un offset trop élevé, par exemple si on avait un offset à 100 par défaut, et que du coup l'API ne retourne aucun résultat, dans ce cas-là, on va devoir relancer la requête avec notre nouvel offset, parce que potentiellement, peut-être que la réponse de l'API nous retourne qu'il n'y a que 20 résultats. Et dans ce cas-là, il va falloir que l'on stocke la variable Q pour pouvoir la réutiliser après dans le rappel de la fonction qui va requêter sur l'API. Donc pour ça, on va créer une nouvelle variable privée, qu'on appellera Q, qui sera de type string. Et au moment où on fait un appel à getImages dans la fonction publique, on va pouvoir setter cette variable Q. Ensuite, on va pouvoir relancer donc l'appel à getImages si et seulement si on n'a aucun résultat. Bon, je vous cache pas que cela devrait arriver que très rarement, mais bon, comme il y a un risque que cela arrive, même minime, du coup on va devoir traiter ce cas-là. Donc pour ça, on retourne dans mathDataFromAPI et juste après avoir défini notre offset max, on va vérifier si on a des réponses dans la liste des images retournées par l'API. Donc pour ça, on va faire un if 0 égale response.data.len. Et dans ce cas-là, on relance un thisGetImages avec le paramètre thisQ qu'on avait stocké un peu plus tôt. Voilà, notre service GifyData est prêt à être utilisé par le composant, donc on va pouvoir créer notre composant de widget Gify. Donc pour ça, on retourne dans le terminal et on va créer un composant. Donc on reprend la commande d'avant, ça nous évitera de retaper toute la chaîne de dossiers. Component. Donc on va dans le dossier GifyData, widget Gify, et on crée notre component. Voilà, donc la commande vient de s'exécuter. Donc on a 4 nouveaux fichiers qui ont apparu. Donc on va aller dans PHPStorm pour aller les voir. Hop, on remet la pagination ici. Et là voilà, on voit nos 4 fichiers qui sont ici. Alors ce composant aura très peu d'HTML, donc on va directement le saisir dans le contrôleur. En revanche, on aura un petit peu de CSS. Donc on va garder pour une fois le fichier de style SAS. Donc on va supprimer le HTML. On va neutraliser les specs comme d'habitude en attendant d'avoir la vidéo sur les tests unitaires. Et on va éditer du coup notre contrôleur ici pour déjà modifier ici ce code HTML. Voilà, on transforme template URL en template. Et du coup, on va pouvoir saisir le contenu de notre widget. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose dedans. On va y rajouter une balise small pour ajouter le copyright de Gify, puisque c'est un prérequis pour pouvoir l'utiliser en mode gratuit. Donc eCopy, ça nous permet d'ajouter le petit symbole copyright, et dedans on va rajouter juste un petit Gify en plus. Et ensuite on va rajouter une balise HTML
qui sera une balise image. Et dedans, on va y rajouter src. Et dedans, dans src, on va utiliser la variable image.url. Alors évidemment, cette vue utilise la variable image, mais elle n'existe pas encore, donc on va la créer. Donc pour ça, on va dans le contrôleur, on rajoute une variable publique qu'on va appeler image et qui sera de type GIFAImage. Ensuite, on va récupérer les datas du widget comme pour le widget Hello World dans la vidéo précédente. Donc, on va faire un input qui est donc une fonction. On récupère data est de type dashing.js2 greatStarItem. Ensuite, on importe le service GIFAIData que l'on vient de créer dans le constructeur de notre component pour pouvoir l'utiliser. Donc en variable privée. Voilà, GIFAIDataService. On va nommer la variable du même nom avec la première lettre en minuscule. Maintenant, on va pouvoir créer une fonction privée pour récupérer une liste d'images provenant du service GIFAIData via la fonction getImages. En revanche, cette fonction requiert le paramètre queue qui comporte la liste des mots-clés que nous souhaitons rechercher dans l'API de GIFAI. Pour le moment, on va la définir manuellement, mais par la suite, on offrira à nos utilisateurs l'option de définir eux-mêmes la valeur de recherche via le fichier de configuration des widgets qui se trouve dans les variables d'environnement. Donc, on va créer une fonction privé juste là qu'on va appeler getImages et qui fera appel donc à notre service this GIFAIDataService. On appelle la fonction publique getImages. On va lui passer en paramètre manuellement la valeur que l'on veut rechercher, donc funny4 pour le moment, et on va souscrire à cet observable, c'est-à-dire qu'on va écouter cet observable pour que dès le moment où il nous retourne des éléments, on puisse les catcher et du coup les traiter. Donc pour ça, on va utiliser subscribe. On récupère les éléments qui nous retournent, ce sera donc une liste d'images, donc images. Et du coup, images, on va la stocker dans une variable interne qu'on appellera thisImages. Donc, thisImages n'existe pas encore, donc on va la créer et ça sera un tableau de type GIFAImage. Donc, on va juste repositionner cette variable. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir appeler la fonction getImages une fois que le contrôleur sera initialisé. Donc, on va l'ajouter dans la fonction ngOnInit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instancier GIFAIDataService dans le provider de notre component. Donc, on remonte tout en haut. Ici, dans le décorateur component, on va faire appel à providers. Et on rajoute notre GIFAIDataService. Voilà, à ce stade-là, on récupère bien une liste d'images via notre service, mais on n'a pas encore défini d'images à afficher dans la variable publique image. D'ailleurs, ce qu'on aimerait, c'est qu'on ait une rotation d'images toutes les 15 secondes, par exemple. Et donc pour cela, on va créer une fonction privée qui sera appelée toutes les 15 secondes et qui changera l'image à afficher. Donc pour cela, on va créer une variable privée pour le timer. Alors cette fois-ci, le timer ne sera pas un observable intervalle, mais plutôt de type setInterval. Donc du coup, on va le typer en any et on va le mettre par défaut à nul. Et du coup, on va se servir de la variable timer dans la fonction getImages. Et dans le subscribe, donc comme on va faire plusieurs actions, on va rajouter des accolades. Donc on remet la valeur de images dans thisImages et on va utiliser le timer pour appeler une fonction. Donc thisTimer est égal, donc ça sera un setInterval. Donc on utilise le type arrowFunction, donc qui est propre au TypeScript. Et dedans, on va appeler thisSetImage. Donc cette fonction, on va l'appeler toutes les 15 secondes.
Et lorsque l'on va rappeler une deuxième fois getImages, on va du coup neutraliser le timer. Donc du coup pour ça, on va faire une condition if nul n'égale pas this timer. Donc en fait, si this timer est défini avec une instance de cet intervalle, dans ce cas-là, on le neutralise avec la fonction clearInterval. Donc la fonction setImage n'existe pas encore, donc on va la créer avec le raccourci de PHP Storm Alt Entrée. Donc il nous a créé une fonction en privé. Donc, par contre, on va juste la remettre à sa place. Voilà. Donc cette fonction aura donc pour objectif de passer d'image en image, et donc pour ça on aura besoin de savoir l'index courant de l'image qui est affichée. Donc pour ça on va utiliser une variable qui n'existe pas encore qui s'appelle thisCurrentImageIndex. Qui sera thisCurrentImageIndex plus 1. Mais si l'index courant de l'image est plus grand que le nombre total d'images qui est à notre disposition, dans ce cas-là, il sera égal à 0. Donc du coup, on va la tester. Donc est plus grand que thisImages.length. Dans ce cas-là, il sera égal à 0. Sinon, il sera égal à thisCurrentImageIndex plus 1. Donc, thisCurrentImageIndex n'existe pas encore, donc on va la créer, toujours avec le raccourci Alt Entrée. Et donc, automatiquement, il m'a créé la variable en privé et il sait que c'est un number. Donc, par contre, on va juste le mettre au-dessus. Voilà. Donc, on va pouvoir se servir de cet index pour définir l'image courante. Donc on fait un thisImage égale thisImages thisCurrentImageIndex. Et voilà. Et donc là du coup, à chaque fois qu'on va appeler setImage, ça va prendre la liste de toutes nos images et passer à l'image suivante. Et donc définir la valeur dans la variable thisImage. Et donc thisImage est utilisé dans la vue du template ici pour définir l'URL de notre image. Donc là, avec ce code, nous avons quelque chose de plus ou moins fonctionnel, mais qui n'est pas parfait. En effet, le problème vient du fait que les GIFs sont potentiellement lourds, et donc, lors d'un chargement d'image, on risque de se retrouver avec quelques secondes sans image, et donc on aura un fond noir. Du coup, on va créer un système de préloader d'images qui permettra du coup de charger l'image suivante à l'avance pour mettre dans le cache du navigateur. Donc pour cela, on va créer une nouvelle fonction qui se nommera preloadImage et qui sera une fonction privée. Donc private preloadImage qui ne retournera aucun résultat, du coup on le laisse en void sur le return. Dans cette fonction, on va créer une première variable qui sera de type constante et qui va du coup aller chercher l'index de l'image suivante. Donc on va l'appeler nextImageIndex et qui sera égal au même type de script qu'on avait fait un peu plus haut, ça veut dire l'index courant plus 1, sauf si l'index courant plus 1 est plus grand que le nombre d'images totales, dans ce cas il serait égal à 0. Donc du coup on va tout simplement copier le code au-dessus et le recoller là. Voilà. Du coup on va créer une nouvelle variable ici qui sera de type constante qui s'appellera image, qui sera un élément de type image. Donc on va créer new image. Et dans cette image, on utilise src que l'on va populer avec l'image courante et on va en retirer l'URL. Donc thisImages avec notre variable nextImageIndex .url. Voilà, donc du coup en faisant ça, on va créer une vraie image mais qui ne sera pas affichée dans le navigateur DOM et qui va du coup charger l'image distante de Gify et ça nous permettra du coup à la prochaine fois où on va l'afficher, donc à l'image suivante, de ne pas avoir à la retélécharger parce qu'elle sera en cache dans le navigateur.
Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire appel à cette fonction et on va l'appeler une fois qu'on aura défini l'image courante dans la fonction setImage. Ici, on aura juste à appeler this preload image. Puisque là, on aura défini quel est l'index courant de l'image actuelle. Donc en faisant appel à preload image juste après, on va pouvoir définir l'index suivant pour l'image qui va arriver. Voilà, avec ça, nous n'aurons plus de problème de chargement entre les images et donc on n'aura plus d'images noires entre deux GIFs animés. Donc maintenant, prenons un peu de recul sur le code de ce composant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez l'ordre dans lequel j'ai agencé les variables et les fonctions. Voilà, ici. D'ailleurs, j'ai sauté un peu trop de lignes ici. On va faire un petit peu de nettoyage. Voilà, vous aurez remarqué que je les ai ordonnés d'une façon bien précise. Donc en premier, on a les variables publiques, ensuite on a les variables privées, ensuite on a les inputs, le constructeur, les fonctions de type privé, et ensuite les fonctions d'initialisation triguées comme ici avec ngOnInit. Donc en effet, cet ordre n'est pas le fruit du hasard, cela respecte les bonnes pratiques de développement et je vous invite à en faire de même lorsque vous allez travailler sur des classes JavaScript ou autres d'ailleurs. Et voici un petit récapitulatif de l'ordre à respecter dans une classe quand vous avez plus d'éléments que ce que l'on a actuellement. Donc en premier, on définit les variables publiques, ensuite les variables privées, ensuite les inputs, ensuite les outputs, ensuite les viewChild, ensuite le constructeur, les fonctions publiques, les fonctions privées, les fonctions appelées en callback et les fonctions d'initialisation triguées. Voilà, c'est juste pour vous donner cette info. Maintenant, revenons à notre code. Donc à ce stade, notre contrôleur est quasiment prêt. Il nous reste juste à ajouter un petit peu de style CSS pour mettre les images en 100% de hauteur et placer le copyright en bas à gauche du widget. Donc pour ça, on va ouvrir le fichier SCSS, donc widget.gify.component.scss. On va faire appel à $host pour cibler l'élément que va nous créer Angular lorsque l'on fait appel à un component. Et on va lui définir la hauteur en 100%. On va également définir la hauteur de l'image, donc la balise image qui sera également en 100%. On va cibler maintenant le copyright qui est dans une balise small, qu'on va mettre en position absolue, avec un z-index de 1 pour qu'il soit au-dessus des gifs. Et on va le positionner en bas à droite sur 5 pixels sur la droite et 5 pixels sur le bas. Donc comme là on vient de faire un widget qui aura besoin d'avoir une taille en hauteur à 100%, on va également modifier le widget conteneur qui est en fait le composant parent pour également lui définir d'être en hauteur à 100%. Comme ça, tous les widgets qu'on va développer par la suite auront un espace qui prendra la totalité de la hauteur du widget area. Donc pour ça, on va aller dans widget conteneur component.ts. Et ici, dans le décorateur component, on va rajouter une entrée style qui est donc de type tableau. Et dedans, on va pouvoir lui définir le style CSS. Donc pareil, on va cibler host et on lui définit également la hauteur en 100%. Ensuite, pour garder un alignement des éléments en center sur la hauteur, on va rajouter un display flex et un align items center. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à créer une entrée dans notre module pour que notre widget puisse être appelé, donc comme pour le widget Hello World. Donc pour ça, on se rend dans le dashboard module et on rajoute ici dans Entry Component widget Gify Component. Voilà, notre widget est prêt à être utilisé. On va maintenant l'appeler dans notre fichier de configuration qui se trouve dans les variables d'environnement, comme si vous avez suivi les vidéos précédentes. Donc du coup, on va ouvrir environment.ts. Et on va définir, par exemple ici, le widget Gify Component. On va retirer l'icône qui n'est pas nécessaire sur ce widget, puisque l'image prend 100% de la taille. Et on va répercuter cette modification dans nos fichiers d'environnement prod et demo1.
Voilà, on va pouvoir fermer tous les fichiers. Et du coup, on va pouvoir tester le résultat sous Chrome. Et là, on voit qu'on a une erreur. Alors, c'est pas étonnant, hein, on a saisi quand même pas loin de 200 lignes de code. Alors, voyons pourquoi. Il me dit que URL est undefined. Alors, on va aller voir dans le component. Ah oui, je sais ce qui se passe. En fait, donc là, on définit une variable image en étant GIFI image, mais elle est undefined pour le moment. Donc du coup, ici, image URL, tant que l'image n'est pas définie, du coup, pour lui, URL n'existe pas. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est rajouter une condition en lui disant, bah, tu affiches l'image seulement quand elle sera définie. Donc ça ne vaut que pour la première fois où on charge l'image. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y a autre chose qui ne va pas. C'est ici, en fait, on définit donc current image index en étant number. Donc ça, c'est PHP-Storm qui nous l'a généré tout seul en faisant un @hunter tout à l'heure. Mais il n'a pas défini deux valeurs par défaut. Et du coup, là, actuellement, il est falsy. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le définir à 0. Voilà, tout simplement. Du coup, on va retourner sous Chrome. Voilà, et là, ça va mieux. Déjà, on a plus d'erreurs, si ce n'est les erreurs de fonte, mais ça, c'est autre chose. Et du coup, on devrait avoir notre GIF qui va pas tarder à s'afficher. Alors en fait, pourquoi il met du temps? C'est parce que j'ai une connexion internet qui est très très faiblarde en ce moment. Voilà. Et donc là, du coup, on voit que ça fonctionne. Donc on va mettre en plein écran pour voir le rendu. Et donc là, du coup, on a notre widget GIFI qui fonctionne parfaitement. Donc on va attendre la prochaine image pour voir si on a un fond noir qui apparaît. Et on n'a pas eu de fond noir entre les deux GIFs, donc le preload fonctionne bien. Voilà, maintenant nous souhaitons donner la possibilité à nos utilisateurs de choisir eux-mêmes les mots-clés via le fichier de configuration. Donc ces mots-clés qui vont servir à rechercher un type d'image sur l'API de GIFI. Donc pour cela, on va devoir ajouter une nouvelle entrée optionnelle dans le fichier de configuration. Et cette nouvelle entrée se nommera params. Donc params sera utilisé pour tous les autres widgets qui auront besoin de passer en paramètres des configurations spécifiques, comme par exemple si on voulait récupérer une conversation sur un channel Slack, et du coup on pourrait préciser de quel channel on veut récupérer la conversation et également mettre son token d'identification, etc., etc. Donc dans un premier temps, on retourne sur le fichier environment.ts et on va rajouter notre nouvelle clé, par exemple ici, qu'on va appeler donc params, qui sera du coup un objet, et dedans on pourra lui mettre ce que l'on veut. Et là dans notre cas, on va rajouter une entrée qui s'appellera queue pour query, et on pourra saisir la requête que l'on souhaite. Donc par exemple, on va pouvoir mettre funny Silicon Valley. Donc cela devrait nous retourner des résultats qui sont liés à la série TV Silicon Valley, qui d'ailleurs est une série que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vue, surtout si vous êtes développeur, parce que c'est vraiment l'une des séries qui fait le plus de référence au monde des startups et du développement de code. Et du coup, alors là, param n'existe pas, donc c'est pour ça qu'on a une erreur actuellement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est modifier notre interface pour prendre en compte cette nouvelle entrée. Donc pour ça, soit on va directement dans le fichier dashing.js2 grid storytime, ou alors on remonte le fil d'Ariane en passant ici par le typing. On remonte également dans dashing.js2 grid storytime, voilà ici, et on rajoute notre params qui sera de type Annie. Comme ça, tout sera permis comme valeur dans cette variable. En revanche, cette variable ne sera pas forcément utilisée dans tous les widgets, donc il va falloir la rendre optionnelle, et pour ça, il suffit de rajouter un point d'interrogation ici. Du coup, les widgets qui n'auront pas besoin d'utiliser params n'ont pas besoin de la définir. Donc on en profite pour répercuter notre modification de params ici dans les autres fichiers de configuration qui sont prod et demo1. Voilà, on va fermer tous les fichiers. Et puis on va modifier maintenant le component GIFI pour remplacer la valeur de queue qui a été définie manuellement par notre nouveau paramètre que l'on va aller chercher. Donc du coup, on retourne dans notre widget GIFI component et ici, on va du coup remplacer cette valeur par thisData. Donc thisData qui fait référence à la valeur ici qu'on a fait en input. Dedans, on va cibler donc notre objet widget. Et ensuite, nos params et notre valeur personnalisée queue. Donc, on va retester sous Chrome. Donc, hop, on y retourne. Et voilà, on a nos gifs animés qui sont du coup thématisés
par la série Silicon Valley. Donc notre paramètre est totalement fonctionnel et configurable. Voilà, à ce niveau-là, ce qu'il nous reste à faire, c'est committer, créer notre pull request, comme dans les épisodes précédents, pour pouvoir profiter de notre tout nouveau widget réactif. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mets en description tous les liens utiles ainsi que le lien vers le chat Slack que j'ai ouvert pour vous. Donc si vous avez des questions concernant les tutos, n'hésitez pas à l'utiliser. Sinon, n'hésitez pas également à laisser un commentaire sur YouTube, j'essaye de répondre à tout le monde. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi en cliquant sur le petit pouce like. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien mais qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Dans le prochain épisode, maintenant que nous avons pas mal de code, nous allons pouvoir attaquer l'excellent sujet des tests fonctionnels avec Karma et Jasmine. Merci à tous pour le visionnage et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.